Shalom, 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 shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On va juste savourer un peu de la musique avant que tout le monde puisse commencer à rejoindre la ligne. On va attendre un peu. Welcome, ya Gisèle. On en a besoin, nous tous, ce soir. On a besoin de consolation. On en a besoin, on en a besoin. Toyemba mwanzembo tokisana no mitema. Toyemba nano to adore nano mwa muke to prepare mitema na biso. Welcome, welcome, welcome everyone. God bless. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur, notre Roi. Il est là pour nous soutenir, nous tous. Surtout en ce moment ici que nous sommes en train de célébrer le mois de la femme. Je vous souhaite bonne fête là où vous êtes, le maman, le mère, même ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui n'ont pas d'enfants. Je vous souhaite vous tous bonne fête. Nzambi asele biso bolamu ebele. Si quelqu'un peut commencer à interpréter, s'il vous plaît. Welcome à Belinda. Maman Aurélie, welcome. T'aimes, tu le sais. Te portes dans mon cœur. Tous à la attitude d'adoration. Les lots qu'on passé moi temps la prière. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alléluia. Zala l'attitude ya kokumisa Nzambe. Il n'y a pas quelque chose que moi j'aime comme l'adoration. Si vous voulez que je me dépouille de tout ce que j'ai, c'est l'adoration. Aïe. D'amour pour toi, Jésus, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, Shiloh. Aïe. Il m'aime, alléluia. Il me porte dans ton cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chamaï. Zoatan et adoration, maman. Alléluia. Si tu peux t'agenouiller là où tu es. Agenouille-toi devant le Seigneur. Welcome, ya Micheline, Mama Madeleine, welcome. God bless you. Bofuka maliboso na Nzambi, hallelujah. Hallelujah. Yebisa ye olingaka ye. Yebisa Yesu na lingaka yo. Bolingwa motema na biso. Ya linga biso tango mutu alinga yote. Oh Jésus, tu m'as séduit. Oh Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. Tu m'as chuchoté. Asalio bolamu, alléluia. Kanisa bisika wa utande konangai. Kanisa nyoso eleka na mokili oyo. Eloko nini okoki kolobela Yesu oyo.
Soki nga na yo totelemi na ngongo eza likolo ya bolingo na ye. Alléluia. Amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Affamé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, on peut aller, on peut aller, on peut aller. Je ne saurais pas arrêter. Alléluia. Soyez le bienvenu. Eleki ebele yaya. Tango batu baza kokufa mikolo nyonso bolamu na yo eleki ebele. Nzambi oyo. Betela ye mulolo. Betela ye mulolo. Oh Yesu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre frère Michel Bakendela où il est. Que le Seigneur lui fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur le visite aussi. Nous savons toujours que nous aimons bien de bonnes adorations. Mais ces fois, nous oublions de bénir les chantres de l'Éternel. Nous nous rappelons toujours quand ils font du mal, c'est là que nous commençons à les critiquer. C'est juste pour vous rappeler qu'à chaque fois que vous entrez dans l'adoration, dans la célébration, le frère qui a chanté cette chanson-là, s'il vous plaît, bénissez-les, dites quelque chose de bien pour ce frère-là, puisque ce sont des chansons, des adorations qui nous font approcher devant le trône de la grâce. Avec l'humilité, nous allons nous incliner en ce moment et nous allons remercier notre grand Dieu, notre roi, notre Seigneur qui nous a aimés. Père céleste, Père de gloire, nous sommes venus devant toi en ce moment, Papa précieux, pour te dire merci, Seigneur, pour bénir encore ton nom, Seigneur, de toutes les bonnes choses, Seigneur, que tu as fait pour nous et que tu as déjà fait et que tu continueras à faire, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Papa, en ce moment que tu veux nous parler, Seigneur, laisse que le message que tu as amené pour une sœur, Seigneur, pour une maman, Seigneur, pour une, Seigneur, une épouse, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, puisse passer, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, puisse se transformer en un torrent d'eau, Seigneur. Jésus, je suis en train de m'humilier devant toi, Seigneur de la gloire, afin que tu puisses m'utiliser en ce moment, l'Éternel, juste comme une canal, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, Papa. Laisse que je puisse disparaître, Seigneur, devant cet écran, l'Éternel, mais qu'on puisse voir ta Seigneurie, l'Éternel de la gloire. Père éternel, laisse que le Saint-Esprit, qui est notre aide, qui est notre soutien, puisse venir prendre contrôle à ce moment. En ce moment, je suis en train d'experger le sang de Jésus-Christ. Partout il y a mes frères, partout il y a mes sœurs, Seigneur de Jésus-Christ, qui sont en train d'écouter en ce moment et ceux qui vont écouter encore après, Seigneur de la gloire. Mon Dieu, mon roi, que je puisse utiliser le langage qui est à mesure, Seigneur Tout-Puissant, de communiquer, Seigneur Tout-Puissant, au niveau de même compréhension, Seigneur Tout-Puissant, avec chaque personne, Papa. Je te bénis et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je te dis gloire et louange à toi, Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, nous acclamons l'Éternel. Nous sommes là ce soir, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre thème Focus, Focus. Focus, je sais qu'il y a plusieurs de nos sœurs qui ont déjà passé avec nos frères qui ont parlé. Il y en aura encore beaucoup qui vont venir et qui vont parler sur ce thème ici. Mais moi, aujourd'hui, je viens juste vous parler d'être focus dans la foi. Alléluia. Être focus dans la foi et dans nos responsabilités. Alléluia, le maman. Non, sœurs, si vous êtes là, même si vous n'êtes mariés, vous n'êtes pas mariés, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Comme nous disons que nous sommes en train de célébrer le mois de la femme. Le mois de la femme, nous ne célébrons pas seulement puisque nous avons des pagnes, nous avons des histoires pour porter tout ça. C'est plus que cela. Quand j'ai essayé un peu d'analyser ça, je vis une très très grande responsabilité. Bien sûr que nous sommes en train de célébrer, mais nous n'avons pas pensé aux responsabilités qui sont face à nous et que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de porter. Et tant qu'une femme, nous avons une très grande responsabilité. Nous avons vraiment des grands fardeaux que nous sommes en train de porter. Des fois, que nous négligeons et des fois,
nous portons et des fois nous abandonnons au milieu et nous voulons même que nous souhaitons même qu'une autre personne puisse porter. En ce moment, mon esprit est en train vraiment de penser à une femme quelque part qui n'est pas mariée, une femme quelque part qui est seule avec les enfants. Et comme ce soir, vous me voyez, je me suis beaucoup forcée pour venir ici puisque j'ai eu vraiment une nouvelle qui m'a beaucoup affectée. Et j'ai même demandé à une sœur de prier pour moi puisque je ne savais pas dans quelle direction que je dois avancer avec ce thème. Et j'ai pris vraiment que le Saint-Esprit puisse venir vraiment me soutenir et qu'il puisse vraiment venir me conforter. Voilà qu'étant que les femmes, comme vous voyez, malgré les mauvaises nouvelles, tout ça, on est là pour le service du Seigneur. Alléluia. Comme je venais de dire, nous avons des responsabilités. Et nous allons voir dans les livres de Matthieu, chapitre 15 et verset 21 jusqu'au verset 28. Nous allons lire là où vous êtes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21 jusqu'au 28. Jésus étant parti de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instinct, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterna devant lui. D'abord, elle cria, on ne lui répondait pas. On dit qu'il faut qu'on puisse la renvoyer. Mais cette femme-là, elle vient encore, elle se prosterna devant Jésus-Christ et disait, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Ça, c'est le cri d'une mère aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, mais je sais qu'il y a une femme, je sais qu'il y a une jeune femme, une single mother, une femme mariée, qui est en train de crier comme cette femme cananéenne, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien. Et disait, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jeter aux petits chiens, oui. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Femme, ta foi est grande. C'est pour cela que j'ai dit, focus dans la foi et dans nos responsabilités. Alléluia. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Nous voyons une femme ici, que nous connaissons tous l'histoire, que je ne vais pas vraiment m'attarder. Une histoire que cette femme est allée, elle criait, Jésus était en train de sortir sur le territoire de Sidon. Et cette femme cananéenne, vous connaissez l'histoire des gens de Canaan. Les Cananéens avec les Israéliens, c'est toujours le chien et le chat. Donc, ce sont les gens qui ne s'entendent pas. Alors, if anyone can translate for me, I can see Mama Rema, please. If you can translate for her, you will be really very good help. Thank you very much. Anyone can translate if you can. Donc, nous voyons déjà que cette femme, elle avait une fille qui était possédée. Donc, cette femme a réalisé que sa fille était possédée. Cette fille-là, elle était possédée. Elle tombait. Quand une personne est en train de tomber, de posséder, c'est-à-dire qu'elle fait des convulsions. Elle fait des convulsions. Elle peut tomber, se cogner la tête contre une pierre. Elle peut tomber, se cogner la tête. Donc, ce sont des crises qui sont, comme je peux dire, ce sont des crises qui viennent tout d'un coup, qui ne peut pas signaler. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là, elle était chaque fois dans l'inquiétude de sa fille. Tu as une fille peut-être jolie, mais une fille qui est en train de faire ce genre de crise. Vous vous rendez compte quel était le tourment de cette femme-là? Quelle était la douleur? Cette femme-là avait ces fardeaux-là. Mais on ne parle pas du mari dans ces cas ici. Et chaque fois qu'il y a ce genre de choses,
On ne voit pas le problème de l'homme. On ne voit pas là où se trouve le papa. C'est pour cela que je vous ai dit que nous avons une très grande responsabilité. Bien que nous sommes en train de célébrer, moi, quand je regarde au-delà, je suis en train de voir une femme qui est en train de crier en ce moment. Une femme qui est en train de pleurer. Une femme qui se voit, qui dit, à quoi bon d'être une femme? À quoi bon d'exister dans cette société? Quel est ce genre d'humiliation que je suis en train de suivre? Ça, c'est quoi ça? Est-ce que, comme les Nigériens disent, et les anglophones, I did not sign for this. Mais cette femme s'est retrouvée avec une fille possédée. Et elle savait que sa fille était possédée. Vous vous rendez compte que maman, tu es là, tu sais que moi, nos anaïs azali possédés, azana milu momapé. L'enfant que tu as, c'est un sorcier. L'enfant que tu as est envoûté. L'enfant que tu as est assiégé par les démons. C'est ça le tourment de cette femme-là. Elle peut être comme moi, avec foulard comme vous êtes en train de voir. Elle peut être comme une femme, avec je vis des belles couleurs de mabaya, le maman avec les maputa, tout ça. Mais c'est derrière ces maputa-là, derrière les belles couleurs de il y a une femme qui est en train de crier, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a une femme qui est en train de crier, Seigneur, secours-moi. Alors, on voit cette femme qui s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ, qui a plaidé avec lui, Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur, c'est sûr, lui a demandé la question. Elle a dit que ma fille est tourmentée par les démons. Elle se jette des fois, puisque quand on est en train de décrire, on dit qu'elle se jetait même dans le feu. Vous vous rendez compte que tu as une fille, quand elle prend des crises, même là où il y a de l'eau chaude, elle peut se jeter là. Et si vous n'êtes pas là, vous vous rendez compte quelle est l'inquiétude. Maman, toi, qui se retrouve dans cette situation, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est à partir de cette bonne nouvelle-là qui va nous pousser à prier, puisque je ne vais pas prendre longtemps. Le Saint-Esprit m'a beaucoup interpellé que nous puissions entrer dans la prière. Alléluia. Et Jésus-Christ, lui, n'a pas répondu pour la première fois. Quand il n'a pas répondu, cette femme-là n'a pas arrêté. Elle était focus. Quand on est focus, on a une situation qui nous tourmente. Il y a une situation qui nous fait pleurer. On est focus dans cette situation-là. Et à chaque fois, même s'il y a les gens qui t'écrivent de gauche à droite, des fois, tu ne peux pas attendre. À moins que si vous n'êtes pas focus. Et moi, je peux dire que cette femme, elle était focus. Elle était focalisée à son problème. Son problème, c'était quoi? Son problème, c'était que Jésus puisse écouter. Que Jésus puisse faire quelque chose pour sa fille. Et Jésus lui a répondu. Une réponse que nous tous, nous savons très bien que ce kinga na yo ba répondre à la question yo, tokozwango malamute. Et Jésus-Christ lui a répondu. D'abord, c'était les disciples, comme toujours, qui lui ont dit que non, renvoie-la. Il y a chaque fois des choses comme ça qui se passent dans nos vies. Tu es en train de te plaindre sur une situation. Les gens qui te disent que non, yépé, alekisi. Mais bayebite que moyen makanisi na yo kende bisika mususu ezate. Il n'y a pas moyen que tu puisses raisonner à autre chose. Chaque fois que tu penses toujours à ce problème-là. Puisque ce problème-là est devant toi, tu es focalisé à cette situation-là. Ce problème-là est en train de te tourmenter jour et nuit. Tu es en train de pleurer. Tu peux être là, tu es en train de causer avec quelqu'un. Tu recommences encore le problème. On te dit, ah, yépé abakisi, yépé alekisi. Elle recommence, elle fait que tourner. Des fois, les sœurs, je parle aujourd'hui plus à nos sœurs. Ne blâmez pas les gens. Quand les gens parlent de leurs problèmes, ayez l'esprit de discernement pour savoir pourquoi cette personne est en train d'insister sur ces problèmes. Ces problèmes-là est devant elle, puisqu'elle est, quand elle regarde, elle voit ces problèmes-là. Ses yeux, ses pensées, son esprit, son cœur est complètement focalisé sur ces problèmes-là. Et cette femme, elle était focalisée sur la situation de sa fille. Et elle était focalisée pour recevoir la guérison de sa fille, pour recevoir la restauration de sa fille, pour recevoir la délivrance de sa fille. Malgré que les disciples ont dit à Christ, renvoie-la, renvoie-la, elle est en train de nous crier derrière, puisqu'ils n'avaient pas l'esprit de discernement. Et Christ les a répondu d'abord. Christ a répondu d'abord à ses disciples. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Il répondit, il n'est pas... D'abord, il répondit un mot à ses disciples. Voilà. Il ne répondit pas un mot et à ses disciples s'approcher et lui dire, avec instance,
Renvoie-la. Donc, avec instance, on est en train d'insister. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au Israël brebis perdu de la maison d'Israël, mais elle vint se protéger. Donc Jésus répondit à ses disciples, je n'étais été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme, elle vient encore, elle se prosterne maintenant, cette fois-ci, avec les signes d'humilité. On l'a ignoré première fois. Deuxième fois, elle vient, elle s'humilie à ses pieds. Et Jésus lui répondit que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Natumwa bana yambwa, tumwa mbwa na yamike. Vous vous imaginez des petits chiens. C'est comme ça Jésus a répondu. Mais cette femme a répondu avec une très grande sagesse puisque elle était focus. Focus naye ezalaki ke azwa délivrance ya mwana naye. Ce n'était pas autre chose que cette femme-là. Elle était venue faire devant le Seigneur. Et cette femme-là lui répondit, oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alléluia. Et Jésus regarde, il répond à cette femme, il lui dit, femme, ta foi est grande. Pas seulement que ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux, comme tu veux. Et lokonini lelo, foi na yo ekoki kozala grande, que aujourd'hui tu viens, tu insistes devant le Seigneur, tu insistes dans la prière, car on est en train de te dire que toi aussi tu exagères, avec le même sujet de prière, avec le même problème, avec le même situation, mais tu es en train d'insister, même quand tu viens dans les groupes de prière, tu fais toujours donner les mêmes sujets de prière, et des fois même on commence à te surnommer, ah, yé na yé billet, yé problème na yé za, ah, bomoni yé sujet de prière na yé za la kine, ah, kaka sujet de prière là, mais tu continues toujours à insister. Maman, aujourd'hui je viens t'envoyer le message, focus. Il faut que la focus n'a pas responsabilité au Yozanango. Cette femme avait la responsabilité. La responsabilité, c'était sa fille. Sa fille n'était pas seulement la responsabilité, puisque c'est elle qui gardait cet enfant. C'est elle qui avait cet enfant. Les papas de la fille, on ne savait pas s'il existait. Si c'est comme encore le même histoire des deux prostituées, on ne sait pas. Mais on parle que la fille était là avec sa maman. C'est sa maman qui s'occupait de la fille. Et sa maman qui avait constaté que sa fille était possédée. Maman, qu'est-ce que tu es en train de constater aujourd'hui? Tu es focalisé à quoi? Tu es focalisé à quoi dans votre vie? Ma sœur, vous n'êtes pas barrière. Focus nayo ezana eloko nini. Ma sœur, vous n'avez pas d'enfant. Focus nayo ezana eloko nini. Ta maison est en feu. Focus nayo ezana eloko nini. Tu pars à la prière dimanche moko, dimanche mususu, ozana excuse. L'intercession. Quand tout le monde, on encourage les gens de prier sur l'intercession, tu ne viens pas, tu es fatigué. Quand il faut même entrer, même joindre même d'autres sœurs dans le groupe de prière, tu es fatigué. Où se trouve votre focus? Mais tu as une responsabilité. Vous vous retrouvez que vous vivez dans une situation de mariage qui n'est pas bon, qui est complètement chaotique. Comme on dit que tu n'as pas souhaité ça. Comme cette femme n'avait pas souhaité d'avoir un enfant qui sera possédé par les démons. Mais tu te retrouves que tu as cet enfant-là. C'est votre responsabilité. Et cette responsabilité-là, tu es censé apporter ça pour amener à la bonne endroit là où la solution sera donnée. Et cette femme a pris la décision d'amener son problème, son fardeau, ses responsabilités au pied de son maître qui était le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as des problèmes, quand tu es troublé, focus na yo ezali wapi. Ozo mema ba fardeau na yo na ba responsabilité na yo epa ya nani. Ozo simbisa nani. Cette femme, si elle n'était pas focus, dès le départ, elle n'allait pas voir que son enfant est possédé par les démons. Peut-être elle allait seulement dire que non, c'est une maladie. Il y a certaines conditions, certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Si tu n'es pas focus, si tu ne regardes pas très bien,
tu auras du mal à localiser qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui cause cette situation dans votre vie. Mais si tu es focalisé, le Saint-Esprit va te révéler, le Saint-Esprit va te donner les directives, le Saint-Esprit va te guider, la meilleure personne à qui tu vas amener ton problème, à qui tu vas te confier. Le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois faire. Cette femme était focus. Elle n'était pas seulement focus, mais elle est allée directement. Elle a juste pointé le mot. Ma fille est possédée. Elle a expliqué. Elle n'a pas murmuré. Puisque bandeko ya famille. Puisque bandeko ya boy. Puisque bandoko elle a dit seulement que j'ai constaté ça. Je veux que ma fille soit délivrée. Et que le Seigneur, malgré la réponse, cette femme-là a eu l'humilité. Ma sœur, aujourd'hui, je viens t'encourager que une personne qui est focus doit avoir l'humilité. Alléluia. Doit avoir l'humilité. Une personne qui est focus doit être humble. Doit être humble. Si tu es focus, il y a l'esprit qui viendra autour de toi. Comment je peux dire? L'ennemi ou l'ennemi ou comment a utilisé les disciples pour dire à Christ, renvoyez-la. Renvoyez, ils ont dit avec insistance, renvoyez-la. L'ennemi peut utiliser quelqu'un juste à côté de toi pour détourner votre attention, pour arracher votre focus. Puisqu'il sait que si tu es focalisé à ces problèmes, tu vas arracher la victoire. Si tu es focalisé, tu auras le courage de combattre. Si tu es focalisé, tu vas avoir le courage de t'élever. Puisque quand une femme reconnaît qu'il y a une situation qui ne marche pas dans sa vie, et si elle est focalisée, et si elle s'élève, elle remporte toujours de victoire. Moi, je ne crois pas. Il n'y a aucune femme. Oh, il y a tellement de boston ensemble avec une situation quelconque, avec une détermination. Azonga modèle Azalaki. À moins que Nzambe a décidé que Dieu décide ça autrement. Mais si Dieu décide qu'il voit une femme se présente devant lui avec insistance, maman, femme, jeune femme, là où position que tu sois single, que tu sois marié, que tu aies d'enfants, que tu n'aies pas d'enfants, si tu es focalisé dans tes responsabilités et tu présentes devant le Seigneur avec insistance, Dieu va te répondre. Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un. Le Seigneur est là pour te répondre. Même si ça tarde, même s'il n'y a pas de réponse vite, puisque deux fois, il y a quelque chose qui nous tue, c'est l'impatience. Et une personne qui est focus, tu dois avoir la patience. La patience, c'est-à-dire que ça te pousse à persévérer. Ça te pousse à persévérer. Je sais que derrière nos bijoux, derrière nos foulards, derrière nos beaux cheveux, nous avons des responsabilités et des fardeaux qui demandent que nous puissions crier, Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai besoin de votre secours. Aujourd'hui, maman, moi avec toi, on ne va pas, je ne veux plus durer. On va entrer dans la prière pour crier puisqu'on a dit que le mois de femmes. Je vois dans le monde, les gens célèbrent avec le champagne. Les gens, mais ils ne comprennent pas une grande responsabilité. On nous a donné journée de la femme. Les gens sont en train de célébrer de gauche à droite. Mais si tu regardes dans le monde spirituel, c'est pour nous ramener à nos responsabilités. C'est nous pour nous ramener à nos focus. Est-ce que nous sommes encore dans le focus? Est-ce que nous sommes encore dans nos responsabilités? Ou nous sommes découragés de nos responsabilités, de nos fardeaux? Nous avons lâché ça. C'est très beau de porter le pain. C'est très beau de faire les uniformes. C'est très beau de célébrer. C'est très beau d'aller organiser. Mais en dehors, behind all this celebration, behind all those champagne, behind everything, qu'est-ce qu'il y a? C'est une responsabilité. Et c'est un fardeau. Et ces fardeaux-là, il y a seulement une seule chose que tu peux faire. C'est crier au fils de David. Alléluia. C'est crier au fils de David. Pour qu'il puisse avoir pitié de toi. Ne soyons pas distraites. Le monde nous a donné. Rappelez-vous que Marie a été visitée par l'ange. Mais l'ange n'avait pas dit tout ce qui arrivera à Marie. Lui a dit que tu es bénie parmi les femmes. Mais ce qui est arrivé après, Marie était contente. Marie était contente, elle a accepté la responsabilité. Mais ce qui est venu, le sacrifice sur Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ et tout ce qui était suivi après. Fuir d'abord la naissance de Christ lui-même pour cette jeune fille de cet âge. Fuir avec Christ,
pour aller se réfugier en Égypte. Retourner encore la souffrance de Jésus-Christ. Nous pouvons dire que yes, nous sommes bénis. Le salutation de l'ange. Comme on est en train de nous dire, le mois de la femme. Le mois de la femme, ça représente quoi dans votre vie? Est-ce que tu te vois dans cette situation de cette femme cananéenne qui avait une grande fardeau? Maman, tu as la responsabilité que nous devons porter devant le Seigneur. Et nous devons le porter avec l'humilité, avec l'insistance. Nous devons insister. Tu dois insister jusqu'à ce que tu trouves la solution. Ne s'occupe pas de nous qu'on va t'appeler. Tu peux être là, tu cherches un mari. Mais, puisqu'on t'a déjà dit que non, yo bisoto yebio, ozalaka mobulu, tu te décourages d'en parler. Tu te décourages même de demander même le sujet de prière. Ne te décourage pas, insiste, sois humble. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la réponse, tu veux la solution à votre problème. Hein? Tu veux que votre problème puisse être résolu. Le maman, je vais vous dire, j'étais ici, j'étais entre moi, mon premier fils avec le deuxième, il y a l'écart de 15 ans. Moi-même, j'étais consciente que j'avais des problèmes de conception. Chaque jour, quand j'allais dans notre groupe de prière, de Deep Life, j'ai donné toujours le sujet de prière. I want another fruit of the womb. Another fruit. Cet sujet-là, tout le monde connaissait ça. Et j'ai prié pour ce sujet-là pendant 15 ans. Je ne faisais que prier. Même dans les petits enfants, on prie comme ça avec les enfants de mes copines. Et cette copine-là, elle est ici à Manchester. Ces enfants connaissaient le sujet de prière de Maman Prudence. Quand on prie ensemble, les petits enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand je suis là, ils me disent, Maman Prudence, what you want us to pray for you? Je leur disais, I want another baby. J'ai prié, je ne me gênais pas. Mais mes sœurs, laisse-moi vous dire, quelque chose s'était passé. Et c'est un témoignage que je vous donne. Quelque chose s'est passé dans mon église. Notre pasteur avait prêché sur une femme qui n'avait pas d'enfant et qui venait chaque fois à l'église. Et un jour, cette femme-là s'est découragée. Elle n'était pas venue. Et le pasteur, quand il priait, il a ouvert les yeux, il a vu un homme assis avec un bébé sur la chaise que là où cette femme-là était et s'asseyait. Vous savez, des fois, on a des chaises qu'on s'assoit toujours dans le même endroit. Et des fois même, on commence à nous préserver ces chaises-là. Le pasteur a ouvert les yeux, il a vu un homme avec un enfant. Mais un homme qui n'était pas le membre des congrégations. Peut-être il a dit que c'est une confusion ou bien il a continué à prier. Ouvrir encore les yeux, il a vu encore le type. Ouvrir encore les yeux, il a vu encore. Et après, quand il a fait 4e fois, l'homme a disparu. Il a vu que la chaise était vide. Et là, le pasteur, le Saint-Esprit lui a dit que l'ange de l'Éternel avait amené réponse à cette femme qui s'asseyait là pour lui donner la réponse de son enfant. Mais la femme n'était pas à l'église. Quand le pasteur a dit ça, j'ai saisi. Les pasteurs là existent puisqu'on ne peut pas hésiter de citer les noms des gens qui ont fait des grandes choses. Pasteur Koumoui de Deep Life. Le pasteur, quand il a dit ça, j'avais saisi ça. Et j'ai appelé mes sœurs qui avaient des problèmes de conception. Je les ai dit, venez, on va prier ensemble. Puisque nous tous, on a le même problème. Et ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Moi, j'en avais un. Et je voulais d'autres puisque je ne faisais que le miscarage. Je faisais perdre des grossesses. Et à un certain moment, on s'est séparés de mon mari. Mon mari était en Afrique du Sud, moi j'étais ici. Et vous voyez cette distance-là, l'inquiétude commençait à être là. Mais quand j'ai pris cette décision-là, mon mari était encore en Afrique du Sud. Il faut insister, il faut avoir la foi. Je les ai appelés qu'on va prier. Et j'ai dit, moi, nous allons prier, commencer sur une maison de quelqu'un jusqu'au mois de décembre. Et la dernier jour de notre prière, nous allons tous aller à l'église très tôt le matin avant que tout le monde arrive et on va nous tous prier. Puisque si toi tu ne conçois pas, moi j'ai des problèmes. Nous avons tous le même problème. On n'a pas à se gêner. On s'est entendu. Et les jours qu'on devrait commencer la prière, mes sœurs, les mamans là, l'une m'a dit, ma sœur, je n'ai pas de transport, je dois avoir le transport chez une sœur. L'autre a disparu comme ça. L'autre a disparu. Je me suis retrouvée seule.
Je suis resté à l'église jusqu'à 15h, 16h. Mon pasteur local m'a demandé, si c'est qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas voulu lui expliquer. J'étais avec mon premier fils. Ça m'a fait mal. Et quand je suis sortie, la pluie a commencé à tomber sur moi. J'ai voulu murmurer. J'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, ne murmure pas, laisse. Je suis allée avec mon fils, on a pris le bus, on est rentré. À 23h, il qui m'appelle pour me dire, Sista, je m'excuse, j'ai couru vite puisque ma maison était sale. D'ailleurs, les autres là, tu vois, on n'a pas... On m'a donné toutes sortes. Mais je vais vous dire aujourd'hui, parmi toutes les trois, je suis la seule qui a eu le deuxième enfant. Mon deuxième fils. Et quand j'ai conçu, 2 mois après, le même sœur qui me revient pour me dire, sœur, venez, on va prier pour cette histoire. Le Saint-Esprit m'a dit, n'y allez plus. Il faut insister. Il ne faut pas voir honte. Humilie-toi. Tu as besoin de la réponse. Focus. Humilie-toi. Qu'est-ce que tu veux? Olingi mobali, loba. Olingi kobota, loba. On a un problème. Batuba sekayo, batuba loba. Qui n'a pas de problème? Je vous ai dit. Derrière nos jolis foulards, derrière le make-up, il y a une personne qui crie. Derrière. Vaut mieux que tu cries et que tu sois secouru, et que tu cries, tu es seul et tu n'as pas de secours. Ma sœur, je viens te dire que une personne qui est vraiment focus, elle réflecte, elle a une réflexion. Tu t'assois, tu es calme, tu réflectes à ta vie. Tu vois là où tu es, et là où tu viens, et la direction que tu es en train d'aller. Est-ce que tu es encore dans votre position de responsabilité, tu es focus à tes responsabilités, ou bien tu as déjà pris les responsabilités d'une autre personne. Une personne qui est focus, elle est calme, elle ne s'agite pas. Nous devons avoir à demander avoir un esprit calme. Des fois, ce qui nous fait manquer nos bénédictions parce que nous ne sommes pas calmes, nous sommes agités. La femme cananéenne, c'est un vrai exemple d'un esprit calme et humble, et d'insistance et focus. Elle a une responsabilité, elle a une fardeau. Ah, alingi solution. Fingaye kazamwa namboa. Mais l'essentiel, alia bamiete yamboa azo solution. Aujourd'hui, maman, je viens maintenant clôturer le message, puisque nous allons prendre le moment de prière. Je sais qu'une personne a reçu quelque chose aujourd'hui. Une personne a reçu quelque chose aujourd'hui que je viens vous apporter. Où est-ce que tu es avec tes responsabilités? Où est-ce que tu es avec votre foi? Est-ce que vous êtes focus? Tes responsabilités, tu les as abandonnées à cause de ton orgueil? À cause de l'impatience? Quand on te dit quelque chose, tu t'agites, tu réponds. Nous devons prier. Je sais que quelque part, nous tous, nous avons cet orgueil-là. Ngai, ngai. Mais, devant le Seigneur, humilions-nous. Devant la conquête pour arracher votre victoire, sois calme. Je vous dis, c'est que moi je viens vous dire, et à chaque fois il y a toujours, je préfère donner mes témoignages, puisque je suis le témoignage vivant, que parler plus des autres. Ça c'est mon témoignage. J'ai fait des choses que je pouvais faire pour avoir le deuxième enfant. Le deuxième seulement. J'ai dit, il y a les gens qui vont en maternité, qui conçoivent anytime, qui disent que moi, pour concevoir, c'est tout un problème. Je ne le cache pas, je le dis. C'était tout un problème. Pour garder la grossesse, c'est challenge. Pour garder seulement la grossesse, que la grossesse puisse arriver. Je n'ai pas eu un enfant à terme. Mais, persistance, j'ai dit, Seigneur, I'm going to make it. Abimana 5 mois. Abimana 3 mois. Seigneur, à vivre. N'avant hôpital 4 mois, comme avec mon premier fils, je vais avoir l'enfant. Que l'enfant tombe malade, qu'il ne tombe pas malade. Seigneur, je continue à persister, prier, l'humilité. Je donne ma prière. Moi, pour donner mes prières, je ne me gêne pas. Maman, si tu es là où tu es, et tu as l'esprit t'interpelle, et tu as quelque chose que tu veux juste mettre là sur l'écran,
qu'on prie aussi pour toi. C'est le moment. S'il y avait quelque chose, c'est la première étape que le Seigneur est en train de te dire, l'humilité. Enlève la colère. Si tu es colérique, quelqu'un qui est focus, tu ne dois pas voir la colère. La colère, c'est quelque chose qui nous éloigne du Saint-Esprit. Enlève la colère en toi. L'impatience. Zala patient. Anne était patiente. Anne, c'est encore l'autre exemple de la femme cananéenne. On l'a insulté d'être ivre. Mais cette femme a gardé silence. Elle a expliqué, elle a dit que c'est les douleurs. J'ai besoin d'un enfant. Problème na yezalaki mwana. Anne, c'est le même exemple. Anne, c'était pour son Samuel. C'était le prophète Élie. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez un peu. Journée des femmes. Incline-toi devant le Seigneur en ce moment. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Si cette parole t'a touché, et en toi, il y a encore l'orgueil. En toi, il y a encore cet esprit-là d'impatience. Tango balobaka zela yo lingaka kozela te. Soki batio musapingai. Non, maman. Tu dois être focus. Tu dois relever le défi. Tu dois avoir la solution à tes problèmes. J'ai essayé un peu d'énumérer ici. Et tant qu'individuel, que je mette un peu l'adoration. Alléluia. Et tant qu'un individu, essaie un peu d'identifier tes responsabilités. Je vous amène dans les moments de réflexion. Puisqu'on a dit qu'on doit être focus. Et tant que single, vous êtes single, vous n'êtes pas marié. Identifie tes responsabilités. Si vous êtes fiancé en ce moment, essaye d'identifier tes responsabilités. Si vous êtes épouse, essaye d'identifier tes responsabilités. Si vous êtes maman, vous êtes mère, avec le mari, essaye d'identifier tes responsabilités. Si vous êtes single mother, une femme seule, qui se bat avec les enfants, qui n'a pas de mari, qu'on ne parle pas de mari comme cette Cananéite, identifie tes responsabilités. Si vous êtes servante, c'est-à-dire vous servez à l'église et partout, essaye d'identifier tes responsabilités. Identifie tes responsabilités. Regarde-les. C'est le moment de la réflexion. Regarde tes responsabilités. Commence à te focaliser. Commence à te focaliser. Si tu n'as pas identifié ça, en ce moment, c'est le moment de prier. Commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, je ne sais pas reconnaître mes responsabilités, les identifier. Seigneur, est-ce que tu peux me révéler? Le Seigneur va te révéler. Comme il a révélé à cette femme cananéenne pour lui montrer que ta fille est possédée. Et un démon peut être chassé que par le Seigneur. C'est lui qui est plus puissant. C'était le Christ. Et le Saint-Esprit a conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit cette femme-là au bon endroit, qui était le Christ, pour aller trouver la solution à ce problème. Prie le Seigneur. Est-ce que tu as déposé tes responsabilités? Est-ce que tu portes les responsabilités des autres? Identifie, réflecte. Si tu ne comprends pas, c'est le moment de commencer à prier. Commence à prier, ma sœur. Que le Seigneur t'aide à identifier tes responsabilités et que le Seigneur t'aide à te focaliser. Nous nous sommes focalisés dans les responsabilités des autres. Nous nous sommes focalisés d'aller résoudre le problème des autres.
Quand nous avons nos propres responsabilités, que nous devons se focaliser pour trouver la solution. Ces problèmes-là, c'est comme la situation de cette fille qui s'est jetée partout. Elle pouvait faire des crises, elle pouvait se jeter. Maman étant qu'une mère, est-ce que tu as identifié? Tu as identifié. Commence à regarder ces problèmes. Appelle ces problèmes-là par le nom. Appelle ces problèmes. Cette femme a dit, ma fille est possédée. Commence à appeler ces problèmes-là par le nom. Si c'est un démon, appelle ces démons-là par le nom. Loba ke mwana nangaza na milimu mabe. Soki oza ko comprendre te, soki eza rébellion loba. Soki eza koyina. Loba mwana oyo aza na koyina. Soki eza mobali loba. Soki ezali yo moko d'abord puisque na lobi ke avant obime pa bato mususu, on se focaliser autour na yo moko. Commence à prier maman. Commence à prier. Commence à prier. Parle au Seigneur en ce moment. Parle à ces problèmes-là directement. Vous êtes single mother, avec les enfants toutes seules. Parle au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Dépose ses fardeaux. Crie. Crie et que les gens te disent. Demande de l'aide. Si tu es avec des garçons, tu ne sais pas comment parler aux garçons. Tu ne sais pas comment encadrer. N'aie pas honte. Allez chez un frère. Allez chez quelqu'un. Dites-lui, aide mon enfant. Aide mon enfant. Si tu ne peux même pas montrer ton fils comment se laver, puisque vous avez honte, demande à quelqu'un. Just please, help my boy. Klakise ndenge basokolaka. Soko yebite. Ndenge nini. Il faut que solola na papa. Il faut que solola na mobali. Senga. Naza ko comprendre te. Peut-être na lobaka mabe. Bosali sanga etant que moi si. Eza ba responsabilité mususu. Et koko zala ya chambre à coucher. Je parle puisque nous sommes dans le mois des femmes. Des responsabilités dans la chambre à coucher que tu ne sais pas assumer. Peut-être pour le problème de santé. Peut-être aux allez qui mouke liboso. Si koyo po ekoti. Ba responsabilité bandi ko poser ba problème. Parle. Parle, demande de l'aide. Nous sommes là pour s'entraider. Parle. Dépose ces fardeaux-là. Tu dois insister. J'ai besoin d'assumer. J'ai besoin que ces problèmes puissent être résolus. Est-ce que c'est un problème financier? Ozo koko gérer mongo bien te. Il y a trop de dépenses. Tu dépenses inutilement. Parle. Pointe tous les problèmes qui est autour de vous. Aujourd'hui, maman, il faut tourner autour de yo. Je ne t'encourage pas de sortir en dehors. On nous a beaucoup complimenté journée des femmes. On nous a beaucoup parlé journée des femmes. On est en train de se distraire. On est en train de prendre des selfies. Mais on a des problèmes. Le problème que nous devons identifier, que nous avons besoin d'impliquer le Seigneur. Crie au Seigneur en ce moment. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Quel problème? Est-ce que tu ne sais pas te maîtriser étant qu'une femme? Tu ne sais pas te maîtriser. Tu es toujours en chaleur. Tu es toujours chaude. Parle. Parle au Seigneur. Je ne sais pas me maîtriser. Parle, parle. Demande un sujet de prière. Ne cache pas. Tu dois ouvrir ta bouche. J'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Il y a des histoires que tu peux faire toi-même derrière la porte, que les gens ne voient pas, que tu souffres avec. Tu dis que c'est une honte. Je ne peux pas partager avec quelqu'un. Mais tu as besoin de l'aide. Crie en ce moment. Crie en ce moment. Si le Saint-Esprit te dirige à quelqu'un, si le Saint-Esprit te dit, confie-toi à cette personne, n'hésite pas, parle, mais dis, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de l'aide. Prie en ce moment, confie-toi par les directives du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te dirige en ce moment, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit mène les gens appropriés, que le Saint-Esprit bouche tes oreilles aux négativités, que le Saint-Esprit
Bouche tes oreilles aux critiques, aux moqueries, aux humiliations. Que le Saint-Esprit te soutienne en ce moment. Moi, avec toi, nous savons que je suis une femme. J'ai aussi mes problèmes. Combien de fois je pleure pour mon fils? Je n'hésite pas de les cacher. J'ai besoin de voir la main du Seigneur se manifester dans la vie de mon fils. J'ai besoin d'avoir cette délivrance. J'ai besoin de témoigner. Je viens ici chaque fois. Je parle, je crie. Mais je ne m'arrête pas. J'ai dit que Seigneur, je ne veux pas me décourager de continuer. Si vous avez des problèmes, vous avez décidé d'abandonner, puisque les problèmes te gênent, puisque les problèmes deviennent les fardeaux. Ma sœur, c'est le moment. Tu ne peux pas abandonner. Tu dois être focalisé. Puisque quand tu es focalisé, tu confrontes les problèmes devant, tu confrontes votre situation et tu parles à cette situation et tu détournes cette situation, tu amènes cette situation au pied du Seigneur. Tu dis, Seigneur, voici mon problème. Je veux que tu puisses m'aider. J'ai besoin de votre secours. Cette femme ne s'est pas gênée. Cette femme, on l'a dit des choses. On lui a dit que tu es des chiens. La nourriture des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Les petits chiots, vous vous rendez compte, les petits chiens, ils sont des histoires, des petits animaux qui n'ont pas de tranquillité, qui n'ont pas de paix. Mais le Seigneur a comparé cette femme. Mais cette femme a dit le mot. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent en dessous de la table de leur maître. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Problème na yo ezali nini? Ezali solution olingi kobota. Olingi kobota mwana mususu. Ata oza na bango mibale. Olobi ke na lingi 5. Mutu ayebisa yo te ka yozo bota bana 5. Okoliesa bango ni. Soki eza désir ya motema na yo, ne te gêne pas, parle. Ouvre ta bouche et parle. Dis Seigneur, j'ai besoin des autres enfants. Moi j'avais dit que j'en aurais 5. Pourquoi j'en ai 3? Pourquoi j'en ai 4? Il ne faut pas écouter quelqu'un qui va venir te critiquer. Si c'est le problème de ton mari, tu sens que ton mari ne se comporte pas bien, prie le Seigneur qui te dirige, que tu parles, que tu pries, crie au Seigneur en ce moment. Insiste, insiste. Bakanga yo munokote, bakanga yo malobate, ba boucher yote, muto kangisa yo munokote. Continue à crier, ma sœur, puisque nous avons besoin tous de voir la délivrance. Maman, en ce moment, commence à prier. Dis au Seigneur, je veux voir la délivrance. Je vais être focus. Si je n'étais pas focus, maintenant je vais me focaliser. Seigneur, je vais être comme cette femme. Je vais demeurer à tes pieds, Seigneur. Humilie-toi. Là où il y a l'orgueil dans ton cœur, dis à l'orgueil, tu n'as plus de place puisque je vais voir la main du Seigneur en train de se manifester en moi. Si tu étais colérique, parle à ces colères-là. Si tu étais quelqu'un, tu es trop sensible. Quand on te dit quelque chose, ça te blesse, ça reste dans ton cœur. Tu commences à avoir de l'amertume. Commence à parler dans ton cœur. Si c'était ça la situation qui te bloque d'avoir la victoire de votre vie, confie-toi en ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel, le Maman. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Nous allons juste maintenant recommander toutes les prières que nous avons faites ici devant le trône de la grâce et avoir la foi comme cette femme-là qu'on a dit, que la foi comme le Seigneur aujourd'hui est en train de te dire, que la foi, que ta foi soit grande, que votre foi soit grande en ce moment, maman. Foi na yo ekonde lisusu. Ozala ozali na situation nini, ozala zalaki na position nini, ezala ezalaki pasi ya ndenge nini, likambo esala yo soni, ganga, senga losambo, oza na église ganga, koyoka soni te ki mutu aza pembeni ya koyoka prière na ngai, toza devant Nzambe. Si la personne est à l'église, en train de tirer ses oreilles sur votre prière, eza problème na ye, maloba na yo zolobela Nzambe, ozolobela mutu te, soki ezali ekobo caché, osala ka lobela Nzambe, soki ezali eloko moko osala, lobela Nzambe, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre secours, ne te gêne plus, car tu as besoin d'être focalisé à ces responsabilités que tu as entre tes mains, que tu as dans votre vie, dans votre maison, pour avoir la victoire. Que le Seigneur nous fasse du bien, que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de cette soirée, que le Saint-Esprit nous visite, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit mette les paroles dans nos bouches, que le Saint-Esprit amène les gens qui sont sages, remplis de l'onction, remplis de la sagesse, remplis de discernement, à qui nous pouvons nous confier, à qui nous pouvons partager, à qui nous pouvons être à s'entraider. Que Dieu de grâce
nous touche. Que Dieu de grâce ouvre les portes de nos vies. Que Dieu de grâce amène la joie. Là où il y avait des larmes, que le Seigneur essuie des larmes. Que le Seigneur nous remplisse de joie. Que le Seigneur nous donne les chants d'allégresse. Que le Seigneur nous console. Là où on est en train de pleurer, là où il y avait l'honte, l'ennemi est en train de te dire, tu vois, si tu essaies d'ouvrir ta bouche, la personne qui est là en train de chercher à que le Seigneur nous visite en ce moment, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère de cet esprit d'esclavagisme, cet esprit, comme on dit, de bondage, que l'ennemi est en train chaque fois de te rappeler de votre honte, de vos péchés, de votre adultère, de tout le mal, de tous les avortements que vous avez fait dans votre vie. Que le Seigneur puisse te libérer, que le Seigneur puisse t'aider, que le Seigneur te donne une grande foi, que le Seigneur témoigne sur votre foi, que le Seigneur témoigne sur votre humilité, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mama, tokomi na suka ya prière na biso. Tokomi na suka na ngongo yo. Nzambe apambola yo mama olandi biso. Na ngonga oyo. Nalingi. To penser. Eza mukolo ba maman qu'on pense à une veuve. À une veuve. À une single mother. À une single sister qui n'est pas encore mariée. Juste une minute, selon que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer. Seigneur, je suis en train de recommander toute femme veuve en ce moment, Seigneur, qui pleure. Jésus, je suis en train de te recommander, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Toute single femme, Seigneur Tout-Puissant, qui vivent seule avec les enfants, Seigneur. Toute femme qui n'est pas encore mariée, Seigneur, qui n'a pas ni d'enfant ni de mari. Seigneur, commence à visiter, Seigneur Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, commence à combler les vides, Seigneur de la gloire. Commence à combler cette vide, cette solitude, Seigneur. Commence à enlever cette chagrin, Seigneur. Commence à enlever cette tristesse, l'Éternel de la gloire. Commence à combler, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, Papa, des provisions, Seigneur. Donne-les la force, Seigneur. Le courage, Seigneur Tout-Puissant. Une détermination, Seigneur. Donne-les, Seigneur Tout-Puissant, l'esprit d'être focus, Seigneur. D'être focus, Seigneur. Donne-les pouvoir pour eux, Seigneur. Que leur maison ne manque de rien. Essuie des larmes, Seigneur. Oh Jésus. Enlève les blessures intérieures, Seigneur. Papa, je te bénis. Enlève la honte. Enlève la honte d'être seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Je recommande cette soirée. Et chaque femme qui nous a suivis entre tes mains, Seigneur. Chaque frère qui est passé ici, Seigneur Tout-Puissant. Laisse que cette parole, Seigneur, que tu puisses les régénérer, Seigneur Tout-Puissant, dans le pensée, dans le cœur de chaque personne, Seigneur. Selon ce que vous voulez que, Seigneur, que toute personne puisse recevoir. Nourris encore, Seigneur, sur ce que je n'ai pas bien transmis, Seigneur. Saint-Esprit, commence à transmettre et commence à multiplier. Commence à ouvrir encore d'autres volets que moi, personnellement, je n'ai pas pu ouvrir, Seigneur. Papa, je te bénis. Que la paix du Seigneur demeure au milieu de nous. Bénis ces plateformes. Bénis toute personne qui est impliquée dans ces plateformes. Qui est ici à UK. Qui est à l'étranger partout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, les mamans. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de cette soirée. Saint-Esprit a dirigé Moutounionso. Liloba oyonga na lobi lelo. Bisika ozali. Ozongela ngo lisusu. Otanga ngo pe lisusu. Nzambe akoki kolobela yo. Oyonga na parvenir kolobate. Nzambe akoki ko révéler yo te. Akoki ko révéler yo. Oyonga na parvenir kolobate na kati na nani. J'ai tout fait pour que tozala nani Nathan. Alors, comme toujours, on termine toujours avec une célébration. Alléluia. To célébrer moi mouké.
quand même c'est moins de femmes. Alléluia. Alléluia. Senda Sef est entré dans le corps de Marie. Senda, c'est Jésus-Christ. Pour les gens qui ne parlent pas le Chiluba. Donc, un homme qui aime l'amour plus que l'amour des hommes. Alléluia. Donc, toutes les créatures ne peuvent pas lui poser une question. Alléluia. Yesende yo yo ye. Yo 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 sende yo yo ye. Allez. Yo 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 ye yo yo ye yo yo ye. Hey. Hey, c'est le Seigneur que tu peux louer oyokoki ko la musa. Nzambe oyokoki ko la musa. Donc ozali nzambe oyokoki ko na koiko yemelo ata basinga kangai. Hey, tobi na mwa muke ba mama. Tobi na kakaka we. Donc nzambe wa moyo achenele l'éternité et la vie éternelle. Qu'est-ce que je peux te donner? L'Éternel a élevé le ciel, il a fondé, formé, il a suspendu, sans les colonnes. Hey! Nzambi azwi mabele atiena na maboko asali nango mutu. Nzambi azwi richesse akotisi na mabele. Na kati ya bomoto richesse ezali. Okoki kozanga na tongo me na poko kozanga te. Puisque Nzambi aza na kati na yo. Ko Nzambi aza na kati na yo mama. Kolela te. Kolela te. Nzambi aza na kati na yo. Okoki kozanga na tongo na poko kozanga te. Senda wanye yo yo. Sende. Sende. Senda. Senda wanye. Alléluia, alléluia, ba maman. RSC l'équipe de 5 minutes. Bonne soirée, bokende kolala, bokende kolala. Maman Belinda, maman Christine. Na pese bino kame, merci Micheline, Nzambe ya Laurence Mouji, Nzambe ya Pambola ma Micheline, Aurélie, Gisèle, en tout cas maman Kumba, Nzambe ya batele bino nyonso. En tout cas, namoni batu mususu basi balonge mama Sandra, mama Valérie. God bless you, Mami Joyce. God bless you. Alléluia. Topesa kame, Mama Rose. God bless you, Mama Rema. Vous êtes là, vous tous. God bless, God bless, God bless. Pour tout ce que je n'ai pas cité ici. God bless you, Mantli. Bonne nuit.